Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, celui qui blesse oublie très vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Ceci dit, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les enfants et le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso sont-ils en train de se mettre gravement en danger? C'est pour trois raisons. La première raison est en rapport avec leur insouciance face au danger qui les guette. En effet, ces enfants et le clan du dictateur Denis Sassou Nguesso vivent dans l'insouciance totale et n'oublions pas dans l'opulence aux frais de l'État, aux frais du bien commun d'un pays qu'ils ont brisé des millions de vies, qui l'ont surendetté pour rien. Il est désormais en faillite. Les gens vivent dans la merde. Ils ont ruiné un riche pays qui l'ont détruit, est devenu une poudrière. Mais malgré les signaux qui sont tous au rouge, mais eux, ils continuent comme si rien ne s'était passé aux frais de l'État, aux frais du bien commun. Ils sont incapables de raisonner leur patriarche, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien au contraire, ils continuent à l'entêter, ils continuent à le protéger. Ils ne se rendent pas compte du danger. Ils ne se rendent pas compte du danger. Depuis déjà 2015 jusqu'à nos jours, Sassou ne cesse d'humilier tout le monde dans ce pays. Il ne cesse de déclasser tout le monde dans ce pays. Au point de vue administratif, visa passeport, au point de vue de la fonction publique, des pensions, des retraites, les salaires des fonctionnaires, les salaires des militaires, les avancements, la bourse des étudiants, les hôpitaux sont tous dans la merde. Les conditions de vie indignes. Le Congo vient d'atteindre aujourd'hui, au 17 septembre 2021, le premier rang au monde de taux de mortalité. Nous venons d'atteindre, aujourd'hui je vous parle, nous venons d'être classés maintenant au premier rang mondial de taux de mortalité. Les gens là-bas en meurent de toutes catégories socio-professionnelles et de tout âge, à cause des conditions de vie indignes. Manque d'eau potable, alors que nous sommes à 2 mètres du deuxième fleuve le plus profond, le plus vaste, le plus puissant du monde en termes de débit. Nous avons le réseau hydrographique le plus dense du continent. Il n'y a pas d'eau potable. Or, l'eau, c'est la vie. Si on prive l'autre de l'eau potable, on le prive de la vie. N'oublions pas le manque de soins. Les hôpitaux sont des mouroirs. On va à l'hôpital au Congo pour aller mourir. Si bien que le dictateur lui-même est venu se faire soigner ici, en Occident européen, en Suisse notamment, où il aurait dépensé plus de 6 milliards de francs CFA, c'est-à-dire autour de 5-6 millions de dollars, alors qu'il a laissé ses prisonniers politiques dans les geôles en train de mourir des conditions de vie indignes, la population, les enfants et tout ça, on voit comme si rien ne se passe. Bien entendu,
Sassou Nguesso n'a d'humanité que sa caractéristique physique. Mais qui se ressemble, ça semble. Donc, eux aussi, le clan, les enfants, quelque part, ont perdu leur part d'humanité. C'est-à-dire la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. Et n'oublions pas l'empathie. C'est-à-dire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de faire du mal à tout le monde avec les moyens de tout le monde. Est-ce qu'on a le monopole de ça? Je ne suis qu'un lanceur d'alerte. Je dis qu'il y a danger. Il y a danger. Parce que la coupe est pleine. La coupe est pleine. La coupe est pleine. Sassou Nguesso et Marie-Antoinette viennent se soigner ici. Et ils ont fait leur comédie. Ils ont envoyé des rumeurs et tout compagnie qui sont malades, qui sont tout autres. Et là, vous savez, ce qui fait mal, ce n'est pas le niveau d'activité, ni de confort matériel, ou cette différence des inégalités. Non, mais quand les inégalités sont trop fortes, plus le sentiment de mal-être est trop fort. Il y a de la haine, il y a les rancunes. Et donc, vous avez compris. Et vous êtes là. C'est des statu quo. Et là, nous rentrons dans la grande saison des pluies. Dans un pays en faillite, où il y aura des érosions, des inondations, des éboulements, tout dans la merde. Mais pourquoi vous êtes venus punir les autres comme ça? Au lieu de raisonner Sassou Nguesso depuis 2015 déjà, quand il a voulu faire son énième mandat électoral dans ce pays, là il arrive presque à la 38e année au pouvoir. Et le pays là a reculé de 50 ans. Et vous ne vous rendez même pas compte. Et donc vous êtes incapable de raisonner Denis Sassou Nguesso. Ou même le mettre hors d'état de nuit pour les comptes de l'intérêt général. Pour que demain vous ayez des mesures compensatoires par le peuple. Parce qu'il a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et dans ce peuple, on ne sait pas qui est qui. Au niveau civil qu'au niveau militaire. Au niveau des pouvoirs de demain. On ne sait pas qui est qui. Vous êtes incapable de le mettre hors d'état de nuit. Et là, il continue à narguer le peuple. Après avoir loué un avion de luxe jusqu'à Brazzaville pour inviter ses sujets, ses indigènes et ses esclaves qui les servent, ce sont ses survivants, c'est eux, hein, c'est pas nous, hein, tous ces gens-là, les dignitaires, les courtisans, les valets locaux étrangers, n'ont de part d'humanité que leur caractéristique physique. Oui, en effet, ces gens-là se sont cristallisés que sur le bien matériel. Donc ils ont perdu la raison, la liberté, leur dignité et leur conscience. Donc ils sont vides de tout sens. Ils ont perdu leur âme. Ça ne nous concerne pas, ces gens-là. Ce qui nous concerne, c'est le dictateur Sassou Nguesso dégage. Et que nous sommes là en train d'alerter les enfants et clans de Sassou que vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Et pendant ce temps que le dictateur continue à narguer les Congolais et ils pensent à récupérer leurs magots cachés par-ci par-là et pour qu'il y ait la conservation de leur tyrannie. Et n'oublions pas, ils pensent à la succession, soit de gré à gré entre le clan Adévo, la dynastie. Donc ils sont là, ils se rassurent entre eux. Vous imaginez, est-ce que historiquement, ça s'est passé comme ça? Que le monde est fait comme ça, on vient punir les uns et des autres, on vient piétiner les uns et des autres, après on reste comme ça, hein? C'est pas possible, hein? Moi je vous dis, c'est pas possible. Historiquement, depuis la nuit des temps, c'est pas possible. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Et toute dictature a durée de vie limitée. Donc je suis là pour vous alerter que pour cette première raison-là, que vous êtes dans l'insouciance, dans l'opulence, dans l'irresponsabilité du danger qui vous guette et vous attachez comme des guibrons sur les moyens de tous, les moyens de l'État. Mais ils sont les moyens de tous. Mais à tout instant, vous allez le savoir que Ayatonga avait raison. Parce que les visionnaires sont toujours en avance de leur époque.
Vous avez tout compris. La deuxième raison pour laquelle les enfants et clans de Denis Sassou Nguesso sont en train de se mettre gravement en danger dans ce pays, cette raison est d'ordre de la rançon. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso risque d'y échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quelle qu'elle soit. Ça sera une première fois au monde que quelqu'un qui est venu briser des millions de vies, qui a surendetté pour rien un pays, qui va laisser une dette colossale, que les générations actuelles et futures, jusqu'aux environs de 2060, 50, 60, auront cette dette privée d'eux, qui l'ont fait avec la Chine, qui va avoir des soucis, et tout ce qu'ils ont laissé comme dette et bazar. Vous imaginez que Sassou Nguesso risque de s'échapper à l'humiliation et à la justice du peuple, comme cela s'est passé à la chute de chaque dictateur. Sassou risque de mourir au pouvoir. On s'y dirige pas à pas. Et d'où l'arrogance, oui, parce que d'ici peu, il y aura encore des morts. Il y aura encore des morts. Et là, il est venu se faire une santé ici en Suisse. Là, il est parti pour préparer d'autres assassinats. Il faut le dire. Lui, c'est un coq mort. Quelqu'un qui a brisé des millions de vies, qui a surendetté pour un pays, qui l'a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière, et qui joue qu'à la conservation de sa tyrannie pour pouvoir y échapper et mourir avec les honneurs au pouvoir. Ce sera une première fois au monde que Sassou fait ça, parce que c'est au terme de repères historiques, c'est dangereux. Vous, enfants et clans de Sassou Nguesso, ça sera le défi éternel. Le défi éternel, le règlement des comptes éternels. Sassou a brisé des millions de vies, il va partir calmement. C'est la voie ouverte, sera la voie ouverte au négationnisme. Eh bien oui, à la guerre des mémoires, à la repentance, au règlement des comptes sans fin. Au règlement des comptes sans fin. Parce que tous ces lâches, tous ces gens-là qui aujourd'hui au niveau civil et militaire, politiciens et autres, auront plus la responsabilité de l'arrêter et maintenant ils laissent. Sassou risque de mourir au pouvoir. Et là, il joue, là, on est dans la prolongation. Mais comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, parce que les bourreaux d'aujourd'hui deviendront des victimes de demain. Ce qu'on appelle le cycle de vie, bourreau, victime, mokili tour à tour. Lelo yayo, lobi ya moninga. Et donc, nous sommes là pour alerter. Imaginez ça, Sassou peut mourir là. Là, on est dans la prolongation. Il est allé faire une santé en Suisse. Il est venu, il en forme là. Et qu'est-ce qui passe le reste de son temps? Mais c'est toujours le même état d'esprit. Hein? Le même état d'esprit de Sassou n'est pas aménageable. Il pense qu'à la corruption, au coup bas et coup tordu, aux assassinats, à aller au veillées, hein, ou aller enterrer, parce que lui c'est un coq mort, il est toujours content là où il y a la mort, peut-être il y aura d'autres qui vont mourir là. Nous sommes en train de laisser une bombe à retardement, une bombe atomique, nous sommes en train de laisser une bombe à fragmentation contre les Sassou et les Nguesso. Imaginez que Sassou meurt sans être ni humilié, ni jugé. Mais où est-ce que ça va se transformer, cette énergie potentielle? Où est-ce qu'elle va se transformer? J'ai dit au début de la vidéo que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte la cicatrice n'oublie jamais. Nous avons plein de bourreaux, vous avez plein de bourreaux. On peut prendre dossier par dossier. Prenons le dossier des visas. Vous avez brimé plein de gens. Prenons les dossiers des passeports. Des passeports. Tous les Congolais à l'étranger sont dans la merde à cause des passeports. Vous voyez qu'ils ont oublié ça? Même au pays, vous croyez qu'ils ont oublié ça? Ils vont oublier ça. Vous avez foutu ce pays-là dans la merde. Au lieu de régler ce problème-là, Sassou préfère aller dépenser des millions de dollars pour sa santé et continuer. Voilà. Vous imaginez, au niveau administratif, vous connaissez à l'échelle nationale, que ce soit au niveau de la fonction publique, dans l'activité ou dans l'actif et le passif.
L'actif, ça veut dire que quand ils vont travailler, est-ce qu'il y aura des brimades là pour rentrer dans la fonction publique quand on se dit Sassou Nguesso, avoir des postes même. Au niveau des passifs, mais les retraites, parfois, il y aura beaucoup de radiations. Je vous dis, il y aura beaucoup de radiations au sein de Sassou et d'Nguesso. Tous les niveaux, il y aura des radiations. On vous cherchera tous les problèmes, les pouces sur la tête pour vous foutre les bazars. L'injustice crée l'injustice, trop d'injustice crée l'injustice. On vous dit non, essayez un peu de tempérer, mais non, vous êtes dans l'arrogance. Vous continuez dans l'arrogance. Sassou Nguesso risque d'y échapper. On nous a lancé des rumeurs qu'il était malade, et autres. Mais là, il est en forme, là. Il attend qu'il y ait la mort d'autres prisonniers politiques. Et autres continuent comme ça, mais il a-t-il le monopole de ça? Sassou a fabriqué des monstres dans ce pays. Je vous dis, le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Donc, sur ce plan, retenez bien. Notez bien, vous, les enfants de Sassou et les clans, là, notez bien ce que vous dites. Notez bien que vous avez, individuellement, on sait qui est qui dans vous. On saura qui est qui. Vous n'allez pas échapper. Vous avez voyagé beaucoup de fois entre le Congo et là, nous avons des écritures au niveau des aéroports. Au niveau de toutes les missions, on va vous savoir, là où vous allez bouger par-ci. Vous allez aller où? Au pays, vous allez connaître l'injustice, l'oppression, au lieu de chercher les mesures compensatoires et maintenant dire non, mais quand on se calme, on met Sassou Nguesso hors d'état de nuit, on rentre dans une transition politique consensuelle avec le peuple, et autres, on remet tout à zéro, on libère les prisonniers politiques, on met toute la pression sur ça, mais lui, il joue à sa tête au rombo. Mais non, vous avez fabriqué des rombos, vous avez fabriqué des Sassou Nguesso bis, puissance 1000. Vous avez fabriqué des gens de Kokemba, puissance 1000, quand tu occupez les moyens de l'État, les services là. Vous avez fabriqué des gens de François Dengue, puissance 1000. Pas contre le peuple, mais contre vous. Vous avez fabriqué des ambassadeurs, des consuls, partout qui seront contre vous. Vous avez fabriqué des chefs d'état-major des armées et les ministres de la Défense, des magistrats, vous avez fabriqué des ministres de la Justice, vous avez fabriqué tout de ce pays qui seront contre vous. Parce que Sassou ne sera pas jugé. S'il n'est pas jugé ni humilié, tout va se retourner contre vous. Parce que ça sera le défi permanent de vous. Parce que vous allez utiliser des erreurs de demain pour dire, ah oui, au moment où Sassou Nguesso était... Mais Sassou Nguesso a brisé, a tué un pays. Il est là depuis 50 ans. Au service de la France-Afrique contre notre pays. Donc ça peut être vraiment, en termes de repères historiques, s'il n'est pas jugé, condamné, ça sera dramatique pour vous. Ça sera dramatique pour vous. Ça sera le défi permanent. Ce qui vient de se faire à Guy Brice Parfait Kolela, moi je vous dis que cette année-là, mais je dis aux Congolais, point de vue intellectuel et politique et citoyen, je combattais parfois les attitudes de Guy Brice Parfait Kolela. C'est connu. Même lui-même, les réseaux au sein du réseau. Il dit Aya Tonga était toujours objectif. Quand il combattait Guy Brice Parfait Kolela, personnellement, c'était objectif. Même les Clément Miressa, que ce soit les Matianjon, que ce soit tous les autres, ils ne vont pas dire le contraire. Tous ces gens que j'ai critiqués, de manière toujours dans le cadre de l'intérêt général. Mais quand j'ai vu que ça s'ouvre, c'est tout assassiner Guy Brice Parfait Kolela, sans état d'âme, sans scrupule. Et le corps traîne encore ici. Moi, j'ai dit, c'est vraiment le... Attendez, on ne sait pas, il y a encore peut-être d'autres qui vont arriver là. Mais j'ai dit, non, mais le monsieur là atteint les niveaux de criminalité hors pair. Et là, il est là. Il passe là avec les moyens de l'État, il va à l'Angola. Et là, qu'est-ce qu'il prépare là? Même son gouvernement des sinistres là. Et ils font leur séminaire à l'hôtel Radisson comme aujourd'hui. Pour je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous complètement des gens. Mais les gens vont se foutre de vous demain complètement. Les gens vont s'en foutre de vous complètement. Je vous dis sincèrement. Les gens vont s'en foutre de vous complètement. Denis Sassou Nguesso risque de partir sans être jugé.
C'est pas possible. Ça sera la première fois au monde qu'un dictateur de ce niveau, parce que Sassou Nguesso, au terme des niveaux des dictateurs, c'est des niveaux les plus hauts élevés, au terme du capital humain et de démolition ou de fracassage de son pays. Il est au haut niveau. Au haut niveau. Aujourd'hui, c'est-à-dire historiquement, si on voit tous les dictateurs qui sont passés en Afrique, je pense que Sassou Nguesso passé, beaucoup n'y pensent pas. Je pense que Sassou Nguesso au premier niveau. Beaucoup n'y voient pas. Il y a eu des dictateurs qui sont venus quand même porter les conditions de vie à leur peuple. Ils s'attaquaient qu'aux opposants et autres, mais il a apporté l'éducation, beaucoup de choses. Mais Sassou, c'est l'antithèse de ça. Il a attaqué ses opposants, ses dissidents, et tout le monde, il les a piétinés. Il a piétiné le peuple, il a piétiné ce pays-là. Il est au sommet de l'arrogance. Il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, qu'elle soit civile ou armée, il n'y cédera pas. Et donc on le voit là, c'est vraiment confirmé. On joue à la prolongation là. On n'est plus... oui, on est à la prolongation, parce qu'on a fini même la prolongation. On ne sait pas quel match on est en train de jouer en ce moment. On a fait la prolongation jusqu'à en mars 2021. Mais là, depuis là, on ne sait pas quel match nous sommes en train de jouer avec Sassou Nguesso. Le jour là, assassiné Guy Biff Afekola, le jeu était mal. Vraiment, jusqu'au bout aujourd'hui. Vous voyez comme moi, il y a eu les trucs de génocide, de terrorisme d'État dans le pôle. Moi, je déteste ça. Moi, je peux combattre quelqu'un. Mais arriver à tuer, quand j'ai un pouvoir, à tuer quelqu'un comme ça, je dis, oh. C'est là que j'ai compris que vraiment Sassou, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc je fais attention, moi et autres, parce que c'est du danger. Quand tu as tué ce monsieur, j'ai dit non, c'est pas possible. Les gens ont dit non, mais tu rigoles. Mais combien de gens qui ont été assassinés par empoisonnement, par procuration et tout compagnie. Mais c'est énorme, Sassou, c'est du danger permanent. Mais il est là, mais il peut partir. Mais tout ça, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Que l'histoire a tendance à se répéter. Et que notre anthropologie politique sociale n'est pas bonne. Chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc attention, danger. Et ce que je voulais vous dire à vous, les enfants et clan de Sassou Nguesso, vous croyez qu'on ne va pas vous oublier. On va pas vous oublier. Ce n'est pas celui qui va prendre le pouvoir. Il va mettre des services complexes pour vous traquer. Comme vous avez fait. Vous avez traqué, fliqué, terrorisé, traumatisé, endeuillé, divisé, affamé, et tout le monde dans ce pays, et sur du front d'échelle. Il y a des gens qui ont fouillé le pays, ils sont terrés comme des rats, ils se cachent par-ci par-là dans le monde, à cause de votre pouvoir. Mais la roue tourne. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attendez, vous avez plein de victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils vont devenir vos futurs bourreaux. Mais vous allez voir que vous allez cacher. Déjà, à l'échelle de chaque tribu, déjà dans la cuvette, par exemple, on vous connaît un à un. Dans la cuvette déjà, et dans les plateaux, et dans la sanga, et dans la likwala, et le poule, et le kuilou, et le nyari, la boisa, et la likumu. On vous connaît un à un, des familles, on nous connaît. Vous avez fait du mal, même vos anciens, vos courtisans, vos valets et autres. Mais ils commencent à s'inquiéter parce qu'il y a danger, ils sont en train de mourir. Tout le monde est en train de mourir. Je vous dis que nous venons d'atteindre le premier rang mondial de taux de mortalité. Donc c'est terrible là-bas. Allez voir au Congo là-bas, par exemple, c'est chaud. Manque d'eau potable, les règles d'hygiène dues aux conditions de vie déjà indignes, manque de soins, manque de nourriture, la traque est permanente. Et donc c'est vraiment, le Congo est devenu au quart monde. Et pourquoi? C'est à cause de notre coopération passée de nous, peuple congolais. Bien entendu que vous avez fracassé ce peuple, que vous les considérez comme une population conquise, soumise, indigène et esclave à vous, pas pour longtemps. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. La troisième et la dernière raison pour laquelle les enfants et le clan de Sassou Nguesso sont-ils en train de se mettre gravement en danger? Elle est en rapport avec la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Je vous ai dit que toute dictature a duré de vie limitée.
Donc si Sassou va partir, il partira. Mais le nombre de victimes est tel que je ne sais pas différencier. Hein. Il faut faire seulement la lecture de la suite d'éducateurs. Il faut les voir. Les gens qu'on croyait qu'ils étaient forts, même les Mobutu, même les Idi Amin Dada, les Samuel Ndo, Issa Nabré, Blaise Compaoré, Ceausescu, Pol Pot, Saddam Hussein, on peut en multiplier. Il y en a tellement il y a eu des dictateurs qui sont passés. Adolf Hitler et tout compagnie. Mussolini, on peut en multiplier le nombre d'éducateurs, mais il n'y a eu que désolation. Il n'y a eu que désolation dans les familles. Que désolation. Donc, Sassou Nguesso, ouais, comment va-t-il se racheter hein? Comment on appelle? Comment va-t-il se racheter, Sassou Nguesso? Il ne pourra plus se racheter. C'est vous, la famille, qui doivent se racheter et maintenant. Parce qu'il y a un bien commun. Il s'appelle le Congo-Brazzaville. Mais on ne joue pas avec le bien commun. C'est un mort sur foi. On ne sait pas qui est qui. Je vous dis sincèrement une histoire vraie. En 2017, j'ai un ami ici. C'est un grand restaurateur connu des Parisiens. Parce que nous avons des boulangers, les gens ici, ce sont des anciens qu'on rencontre, qu'on a eu des activités ou des luttes ensemble ou beaucoup de rencontres de ma vie d'Occident, notamment de France. Ces jours-là, je ne sais pas par miracle, elle a dit non, on ne va pas manger chez moi parce qu'elle avait fermé son restaurant, on était allé se promener et on parlait de politique, on parlait de plein de trucs comme ça. Voilà. Ah, tiens, je t'amène chez un ami. Il a un ami qui était un grand restaurateur dans un restaurant dans des beaux quartiers de Paris. Et là, j'arrive naturellement. Et il y avait des gens qui mangeaient là-bas, des Noirs, bien habillés, tout compagnie, comme les Noirs. Ils étaient 5. Il y avait 4 hommes et une femme. Et des Noirs, hein, ils parlaient en lingala. Dès qu'ils m'ont vu, il y a Aya, non, elle est Aya. Elle est Aya. Elle est Aya, et elle est Aya. Aya. Ah. Moi, j'ai entendu ce mot. Moi, dans le tout comme ça, j'ai dit non. Et après, bon, j'ai vu un monsieur, au moment qu'on était discuté avec son ami, le restaurateur, il y avait des tables là-bas, plein de trucs. J'ai vu un monsieur quitter la table, parce que j'ai fait un peu long comme si je regarde, parce que s'il n'avait pas prononcé mon nom, hein, on dit les gars de Mokoko là, et donc si il faut qu'à partir, sinon on va nous foutre en prison, et quand tu vois là. Donc il parlait comme ça des prisons. Donc, moi j'ai fait semblant de. Voilà. Donc, j'ai vu ce monsieur-là. Il me connaît, il doit me connaître. Il est venu tout droit. Bonjour. Il a mis les billets de 200 € là et l'autre là de 100 €. Il a mis ça sur la table et sur le gars. Non, mais non, il a dit comme ça qu'il devait être pressé parce qu'il est parti là-bas, côté de la caisse là-bas. Moi, j'attendais qu'ils sont pressés. Ils sont tous partis. Et l'autre est venu, mais c'est bizarre. Ils sont venus là, ils n'ont pas encore. Ils avaient les repas au milieu. Pourquoi ils sont partis? Bon, ils sont partis. Mais eux, j'ai entendu, ils ont dit en lingala, non, ça c'est les gars de Mokoko. Si on ne fait pas, il va nous foutre en prison. J'ai dit non, mais attends, moi je ne veux pas terroriser les gens, même dans un restaurant parisien. Donc ils savent bien, ils sont prévoyants. Parce qu'ils savent bien que, ah tiens, peut-être que, je ne sais pas, si c'est proche de quelque chose. Moi, je ne veux pas terroriser les gens dans Paris quand je marche, non, c'est pas ça. Donc eux, ils sont partis et moi j'ai trouvé ça bizarre. Donc, je n'ai pas voulu dire à mon ami, bon, il a trouvé ça bizarre. Bon, pour des problèmes là, je ne veux pas mélanger politique et amitié surtout avec les blancs là, parce que après ça va donner un peu beaucoup d'importance et dire non, ah tiens, je suis peut-être avec quelqu'un qui sera peut-être un futur dignitaire d'Afrique qui peut me commencer. Non, je reste un peu amitié sans savoir à qui je fais des activités politiques. Moi ici, c'est comme ça. Et donc, voilà, donc je suis parti là, bon, ça me fait rire. Bon, ils ont bien dit que, voilà, il faut partir, c'est les gens qui puissent risquer nous foutre en prison. Voilà, donc moi c'est ça. Si peut-être il a des affaires avec mon coco, moi je ne connais pas. Et pourquoi moi, bon, je vais faire. Bon, donc vous comprenez. Donc, Sassou Nguesso, il pense seulement que quel jour, quand il va mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est ça. Hein? Il doit penser que quand je vais mourir, mais comment va-t-il devenir mon cadavre, ma tombe,
avec ce que j'ai fait aux autres, ça se trouve quand il doit penser dans son truc, dans sa tête, comment vont-ils devenir mes enfants, mon clan, avec le mal que j'ai fait et les crimes contre ce peuple-là, et qu'il y a trop de victimes. Donc, ce qui veut dire trop de victimes, c'est trop de futurs bourreaux. Donc, Sassou Nguesso doit être dans la chanson de, comment on appelle, Mokolo Nakukufa, non hein? Et la chanson là qu'il avait chanté ça, Mokolo Nakukufa. C'est Taboulé, non hein? Taboulé, non? Oui, c'est ça. Mokolo Nakukufa. Vous connaissez? Sassou doit qu'il penser à ça, hein? Mokolo Nakukufa. Vous avez tout compris? On est bien d'accord? Donc, pour lui, il n'est plus dans ce monde. Lui, il vit pour sa survie et sauver sa peau et mourir dignement alors qu'il a laissé les autres mourir indignement. Et lui, donc, il pense que mon colonel Koukoufa, le jour où je vais mourir, qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce que voilà, il pense à ça, ses enfants, petits-enfants et autres. Voilà, donc vous comprenez. Donc, il n'est plus de notre monde. Donc, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. Et dites à ce clan-là de prendre leurs responsabilités. Sinon, tant pis pour eux. Je vous remercie. À bientôt.
ya ndumba nakanisa nini kaka perike nanga nakanisa nini kaka bilamba nanga nakolela kaka afrika festa etikala mama mokolo nakokufa 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 mokolo nakokufa. Kosilisa tetembe Ityo bakolia na gato moninga ekomanga kodiogo Okeba Okolo mosusu ndapandi yo sango aloba diogo Yo maloleo Ikamba kolia na gato moninga ngonga ya midi yogo Okeba Okola kwevite yo soki ozimwaye osepela gogo Ebongi yo ndima kosilisa tetembe ikamba kolia na ndako moninga ekomanga kodiogo okeba mokolo mosusu ndapandi yo sango aloba diogo yo maloleo ikamba kolia na ndako moninga ngonga ya midi yogo okeba mokola koinvite yo soki ozimwa ye osepela gogo ebongi yo ndima silaka na salongo po tosolola kotanga journale okitisa motema kosilika te ndeko labi ekomi pasi soki etitembe tuna ndele maboke ekotata mapasa bana motoba misuni na kati nzugu ekomi ya kotanga silaka na salongo po tosolola kotanga journale okitisa motema kosilika te ndeko labi ekomi pasi soki otitembe tuna ndele maboke yaikotaka mapasa bana motoba isuni na kati ya nzungu ekomi ya kotanga